Allez, le dernier grand rendez-vous de la journée, le journal de 18h présenté par Arnaud Béhari, l'OLCRDR. Et nous commençons par les titres. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de semaine, les habitants de Petit Lucas, route de Troubiran, excédés. Très tôt ce matin, les riverains ont bloqué la route pour manifester leur ras-le-bol face au manque d'éclairage, au dépôt d'ordures et de carcasses de voitures dans le quartier. Les Guyanais sont peu satisfaits de leurs conditions de vie. C'est ce qui ressort d'une étude de l'INSEE. Parmi les départements d'outre-mer, la population guyanaise se déclare la moins satisfaite avec une note moyenne de 6,2 sur 10. Les détails dans quelques instants. Partir à la recherche de vos ancêtres, c'est possible avec les ateliers de généalogie aux archives territoriales. Alors comment renouer avec son passé? Nous avons assisté à l'un de ces ateliers. Reportage à suivre. Et puis on terminera ce journal avec du charme et de l'élégance. C'est la dernière ligne droite pour Miss Guyane. Dernier préparatif pour Ilenechka Hort qui représentera la Guyane demain à l'élection Miss France. Voici votre journal de 18h. Bienvenue. Et vous le disiez en titre, les habitants de Petit Lucas excédés, bloqués et bloquent la route de Troubiran. Oui, impossible de passer pour les automobilistes qui souhaitaient sortir ou rentrer dans Petit Lucas. Depuis 5 heures ce matin, des riverains ont disposé des carcasses de voitures en travers de la chaussée en signe de ras-le-bol général. Un blocage légitime, comme nous explique une habitante de Petit Lucas. Au réveil, donc on ne savait pas du tout qu'il y aurait eu ce barrage. Et les conditions elles sont justifiées. L'insécurité, il y a souvent des cambriolages, la route elle n'est pas du tout empruntable. Quoi d'autre? Effectivement, il y a un manque d'éclairage total sur une bonne portion de la route pour se rendre chez nous, et donc ça renforce la sécurité. Et également les déchets, les carcasses de voitures qui jonchent les trottoirs, quoi. Fort heureusement, aujourd'hui j'ai cours en distanciel, donc ça va, mais sinon pour d'autres personnes, elles ont dû s'organiser et faire des transferts, je dirais. D'accord. Donc voilà, écoutez, c'est une gêne justifiée, je dirais. Donc ça va. Et leur action a porté ses fruits puisque les représentants des collectivités se sont déplacés. Le député Gabriel Serville, Serge Smock, le président de la CACL et les maires de Cayenne et Rémy-Montjoly. On écoute d'ailleurs Sandra Trochimara, maire de Cayenne. En lien avec EDF qui a son périmètre d'intervention et nous qui avons notre périmètre d'intervention sur l'impact du vol d'électricité sur le matériel et sur l'éclairage. Donc il nous revient aussi de prendre cela à bras le corps et apporter une réponse, parce que j'ai bien compris que la partie où nous sommes est une partie qui n'est pas du tout éclairée. Nous avons changé notre programmation, car depuis le début de la semaine, nous avons déjà commencé à ramasser avec un prestataire un certain nombre de déchets en termes de véhicules, de carcasses de voitures, ainsi que tous ces déchets qui s'amoncellent de part et d'autre. Donc j'ai juste changé la programmation, puisque toute cette partie de Montlucas, Petit Lucas était prévue, plus la semaine prochaine, de façon à ce que les carcasses de voitures soient donc ôtées, ainsi que tous les dépôts sauvages d'ordures. Bien sûr, nous sommes aussi confrontés à un environnement particulier où il y a aussi un squat et où il y a des comportements qui traduisent une certaine incivilité et qui fait qu'on jette tout, n'importe où et n'importe quoi. Voilà, des réactions donc d'une habitante et de la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, recueillie par Pedro Polanco. Interpellation d'une famille de 3 mules à l'aéroport de Cayenne, Félix Eboué. Oui, on apprend qu'en fin de semaine dernière, la police aux frontières de l'aéroport ont arrêté 3 passagers originaires de l'Ouest qui tentaient de partir vers la métropole avec 3,5 kilos de cocaïne au total. Il s'agissait d'une mère de famille qui faisait déjà l'objet d'une interdiction judiciaire d'aéroport. Elle était accompagnée de ses 2 enfants. La cocaïne était dissimulée sur la mère, mais également sur les 2 adolescents. Ils ont tous été placés en garde à vue et la marchandise a été saisie. Les Guyanais sont les moins satisfaits de la vie. Oui, dans une étude, l'INSEE a évalué sur une échelle de 1 à 10 la satisfaction de la vie aux Antilles, en Guyane et à La Réunion. Et la population guyanaise se déclare la moins satisfaite avec une note moyenne de 6,2 sur 10. Les détails, Edmé Doudi. Cette étude, menée en 2018, dont les résultats ont été publiés cette semaine, présente une insatisfaction principalement due aux mauvaises situations financières. Rien d'étonnant quand on sait qu'une personne sur 2 en Guyane vit sous le seuil de pauvreté nationale, contre un tiers en Guadeloupe et en Martinique, et 4 personnes sur 10 à La Réunion.
Autre critère important, le logement. Il constitue aussi un élément majeur du cadre de vie, tant par son confort et sa surface que par sa localisation. Et dans ce domaine, les Guyanais sont aussi les moins satisfaits, avec une moyenne de 6 sur 10 contre 6,7 en Guadeloupe, 7 à la Martinique et à la Réunion, contre 7,6 en métropole. Les loisirs sont aussi pris en compte. Ils comprennent les activités culturelles ou sportives pratiquées hors du domicile, mais aussi d'autres plus sédentaires comme la lecture ou la télévision. Et sur ce point, ce sont les Guadeloupéens les moins satisfaits. Enfin, l'état de santé contribue évidemment à la satisfaction dans la vie. Avec un habitant sur 2 ayant moins de 25 ans, 27% de la population guyanaise se déclare en très bonne santé, soit plus du double qu'aux Antilles et 7 points de plus qu'en métropole, ce qui semble être le seul élément positif à retenir. Merci Yann Medoudi pour ces explications. Et place au point épidémiologique quotidien. Oui, 118 cas déclarés positifs au Covid-19 ce vendredi 18 décembre sur 1529 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,71%. Alors dans le détail, 81 dans l'île de Cayenne, 18 cas à Kourou, 9 à Saint-Laurent-du-Maroni, 4 cas à Makouria, également à Mana, à Saint-Georges et 4 cas en cours d'investigation. Au total, on compte 12 280 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 15 patients sont hospitalisés et 3 sont en réanimation. Et puis on le rappelle, 71 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Soyez donc vigilants. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, un homme blessé par balle à Balata à Matoury. C'est lors d'une fusillade vers 10h qu'un quinquagénaire a été victime de 2 tirs d'arme à feu au quadriceps. Il souffrait d'une hémorragie au moment de sa prise en charge par les secours. Alors désormais, son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte auprès de la compagnie de gendarmerie de Matoury. Les archives territoriales vous proposent d'aller à la recherche de vos ancêtres. Oui, avec les ateliers de généalogie à la recherche de vos ancêtres. Les archives territoriales donnent rendez-vous tous les 3e jeudis du mois pour tenter de renouer avec son passé. Il s'agit aussi de donner le goût de l'histoire, du patrimoine et de mieux faire connaître ce que les archives conservent. Ces ateliers sont des pistes de recherche pour en apprendre plus sur son passé. C'est ouvert à tous. Edmé Doudis y est rendu. Reportage. Savoir d'où l'on vient, qui l'on est, c'est tout l'intérêt de ces ateliers. Et ils sont quelques-uns, hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, guyanais ou métropolitains, à vouloir en savoir plus sur leur passé. Ces ateliers sont là pour les aider, comme nous explique Georges Reich, le directeur des archives territoriales de la Guyane. On propose dans cet atelier soit une initiation pour les personnes qui n'ont jamais fait de généalogie, qui souhaiteraient commencer une recherche, soit des aides, une assistance pour les personnes qui ont déjà commencé mais qui sont bloquées. Et on essaie de leur fournir des astuces. Le but n'est pas tellement de faire la recherche à la place des personnes, mais de leur donner des méthodes, de leur expliquer les ressources disponibles, de les mettre en capacité de faire leur recherche elles-mêmes quand elles rentrent chez elles. Avec ces recherches, on peut remonter loin. Quand les personnes retrouvent un ancêtre vraiment lointain, c'est des ancêtres métropolitains. Parce qu'évidemment, les familles anciennes guyanaises qui ont tous en partie des ancêtres esclaves, le problème des esclaves, c'est qu'on ne peut pas remonter. Au mieux, avec un peu de chance, on remonte jusqu'à l'arrivée de l'esclave en Guyane, mais avant, on ne peut pas remonter forcément. Donc, on peut remonter en métropole jusqu'au XVIe siècle, voire au XVe siècle. Pas partout, notamment dans le sud, par exemple. Il y a des possibilités de remonter très très loin dans les familles. Et c'est ce qui a motivé Claudette. Je suis la dernière de la famille et je ne connaissais rien. Quand mes enfants me posaient des questions, je ne pouvais répondre à rien du tout. Et j'avais un peu honte. Donc je me suis décidée vraiment maintenant de m'y atteler. Grâce à ses recherches, elle a découvert qu'elle avait des origines sénégalaises. La mère de mon père, qui est arrivée d'Afrique, du côté du Sénégal. C'est vrai que notre père nous parlait du Sénégal sans plus. Quand il était énervé, il nous disait « Bon, moi qui m'étais mouffé bête sénégalais à des robes ». C'était que ça qu'on avait de lui. Quand là, j'ai vu vraiment, ça fait chaud au cœur, que ça vous apprend pas mal de choses d'où vous venez. Donc, et nous avons encore d'autres corps qui viennent d'Afrique. Sa plus grande joie, c'est de pouvoir enfin répondre aux questions de ses enfants grâce à la généalogie. Une sorte de jeu de piste où tout le monde peut en apprendre un peu plus sur soi-même. Voilà un reportage signé Edmé Doudi. Et c'est la dernière ligne droite pour Miss Guyane. Oui, demain, c'est le grand jour avec l'élection de Miss France 2021. Une édition anniversaire puisque le concours de beauté fête ses 100 ans. La future Miss succédera à Clémence Bottineau, la Guadeloupéenne Miss France de 2020. Et bien sûr, on espère que notre Miss Guyane, Elineshka Hort, lui succédera. Miss Guyane qui se prépare en compagnie des
29 autres candidates. Elle est prête pour le jour J, précise Nathalie Nouchaya-Vernet, déléguée régionale Miss Guyane pour Miss France. Miss Guyane se porte très bien. Elle est dans le même état d'esprit, très excitée, et elle a hâte d'être au grand soir. Elle s'y est préparée. D'ailleurs, hier soir, il y avait la présélection qui choisit justement les 15 finalistes qu'on nomme le soir de l'élection. Donc, elle est contente, elle se prépare bien et elle est vraiment dans un bon état d'esprit. De notre côté, tout se prépare bien également. On est en contact avec elle tous les jours. Voilà, elle a besoin de ce soutien déjà. Et puis, évidemment, on crée toute la com autour de l'élection parce que notre objectif, évidemment, est que toute la Guyane soutienne Elenechka. Donc, je serai présente au Prime. Le public est très restreint. Seuls les délégués y sont autorisés pour effectivement soutenir notre Miss. Voilà une élection de Miss France à suivre demain en direct via ATV, aussi sur MyTF1 à 17h, ce sera en direct. Et puis une information venant des Antilles, l'Aïole Ronde de Martinique a fait son entrée au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO ce jeudi. L'embarcation traditionnelle de Martinique est le premier élément du patrimoine martiniquais à faire son entrée dans cette prestigieuse liste. Déposée en 2019, le dossier a été retenu par le ministère de la Culture. Merci beaucoup Arnaud Berlel-Serdir. Le prochain bande d'information, ça sera lundi dès 5h avec Florian Royer, de Médouzi à 13h. Quant à vous, on retrouve à 18h lundi. Merci, au revoir, bon week-end.